Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de une douce odeur de café. Faut que je t'avoue un truc. Le café, j'aime pas ça. Alors, une douce odeur de café, c'est un one-shot qui recueille plusieurs histoires courtes ayant comme dénominateur commun le café. C'est bien, tu suis. Chaque chapitre va donc nous narrer l'histoire de personnages du quotidien et de leur vie toute simple. T'auras pêle-mêle le type qui vient de se faire larguer par sa femme, le musicos des rues à qui on donne un paquet de pognon pour jouer, l'histoire avec la voyance, la garde alternée, le vieux pickpocket qui forme les jeunes à son art, une histoire tripante de cannibalisme, un amour rêvé, le show d'un détective raté, la peinture de portraits faite sans modèle, les chats qui squattent toujours chez la même personne, la réminiscence d'un oncle au bord de l'otakuisme et la voisine qui se remet en couple. Ça y est, j'ai fait le tour. Et toutes ces petites relations de la vie quotidienne seront agrémentées de bonnes tasses de café. Si t'as maté la couverture, tu t'es rendu compte que le dessin était très spécial pour un manga, et je peux pas te contredire. On a vraiment un trait super particulier qui joue énormément sur la géométrie. Les personnages, en style SD, sont réalisés à l'aide de rectangles, de carrés, de triangles, de cercles. C'est un style très simple, mais pas désagréable, et ça colle plutôt bien avec l'ambiance au final. Les décors, omniprésents, sont dans la même lignée et utilisent énormément les déformations type fisheye. T'as bien entendu pas mal de focus sur les machines à café et compagnie, et il y a aussi un gros travail de fait sur les ombres que l'auteur réalise à la main, puisqu'il n'utilise pas de trame dans son manga. Les contours sont bien épais, donnant un aspect cel shading à son titre. Mais même si le dessin est plaisant en soi, je peux pas m'empêcher de trouver l'intégration des personnages au décor mal fagoté. Bah ouais, les décors sont tellement fournis que les personnages ressortent absolument pas, et ça rend la lecture d'images plutôt confuse et pas forcément agréable. Et cette particularité est encore plus impactée par la mise en case que j'ai trouvée assez fadasse. Bon, dans ce genre de titre, faut pas s'attendre à un découpage qui part dans tous les sens, mais là, il n'y a pas de case se démarquant, tu trouveras peu de diagonales, et même les valeurs de plans sont pas exceptionnelles. À ceci près que j'ai trouvé intéressante et bien mise en place l'idée des plans sur les chaussures. Les onos, en jap et en français, s'intègrent bien au rendu final dans ce manga édité chez Pika Graphics, collection grand format de Pika que j'apprécie tout particulièrement de par la qualité du papier, de l'impression et de la charte graphique utilisée. La cover originale n'a pas été gardée et celle de la VF est plutôt stylée. On va vite passer sur l'auteur Yamakawa Naoto car, à part un blog, on trouve pas grand chose sur lui sur le net. Il est l'auteur de plusieurs mangas non sortis en France, tous des one-shots typés tranche de vie. Ah si, dans la préface, on apprend que le titre de ce manga, Warm a Cup of Coffee en anglais, provient d'une chanson de Bob Dylan, artiste que le mangaka adore. Dans ce manga, Yamakawa nous offre de courtes histoires tranches de vie sans lien narratif. Le point commun résidant simplement dans le café, qui est vu comme un agrégateur d'émotions et qui sert également de trait d'union entre les différents personnages. Pas mal de chapitres traitent d'histoires d'amour et un sentiment de tristesse émane de pratiquement toutes les pages de ce manga. Vu comme ça, ce titre a l'air plutôt cool et bienvenu, n'est-ce pas? Et pourtant, cette poésie a pas totalement fonctionné avec moi. Déjà, je bois jamais de café, j'aime pas ça. Et même si je la comprends, j'ai du mal à appréhender correctement l'importance véhiculée par cette boisson. Ensuite, ce qui m'a le plus gêné, je pense, c'est l'entrée dans les chapitres que j'ai trouvé hyper difficile. C'est dur à expliquer, mais j'arrivais pas à plonger instantanément dans les histoires, ce qui fait que le chapitre était déjà terminé avant d'avoir eu une certaine immersion. Et hop, nouveau chapitre, et hop, fallait se remettre dedans. On n'a pas le temps de créer du lien avec les personnages qui, faut bien se l'avouer, se ressemblent tous, tant graphiquement que mentalement. C'est certainement voulu, mais ça n'a pas eu l'effet escompté sur moi. Alors dans le tas, il y a bien eu quelques histoires sortant du lot, comme celle avec le cannibalisme, l'oncle otaku, ou bien la dernière, avec la voisine séparée de son mari. Mais bon, la poésie réelle de ce titre m'a pas touché. Et pourtant, je kiffe ces mangas qui sortent du lot, tant au niveau du dessin qu'au niveau des thématiques. Et en plus, je suis un fan de tranches de vie. Mais bon, l'alchimie a pas eu lieu avec moi. Peut-être qu'avec toi ce sera différent. Et sinon en lien,
Pas facile, mais la thématique du café a déjà été utilisée en manga avec Café Dream par exemple. Tu vas avoir l'histoire d'un vendeur de thé qui va devoir se mettre à contre-cœur à la vente du café qu'il considère comme une boisson du diable, rien que ça. Ensuite, il y a aussi Coffee Time de Toyoda Tetsuya. C'est aussi un one-shot de 14 petites histoires qui parlent du café. Et puis, je vais aussi te parler de 3 mangas différents. Il s'agit de 3 recueils one-shot tranche de vie de la grande Takahashi Rumiko. Les titres: La tragédie de paix, Le chien de mon patron et Un bouquet de fleurs rouges. Ces mangas sont juste excellents et parlent eux aussi de plein de personnages dans des contextes variés. Mais pour le coup, c'est bien plus fun qu'une douce odeur de café. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Une douce odeur de café. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.